Bon, je tente un trade. Après une énorme baisse ici, depuis l'open et une énorme correction, je veux tenter le trade et il m'a pas exec pour très peu. Aïe aïe aïe. Je vais être agressif. Je vais être agressif. Faut qu'il m'exec à tout prix. À tout prix. Non, 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 non. Il va venir. Je suis obligé, je suis obligé. Ah, j'ai pas aimé. Je suis en. Oh, j'aurais dû être exec ici. Je suis exec tout en bas de ce mini range là. J'aime pas du tout. J'ai une très grosse taille, j'ai doublé mon risque, 5 micros, je vais mettre un stop à 20 points. Très risqué, mais c'est très bearish, donc ça peut le faire. Ah, il faut qu'il casse. Je vais mettre bookmap, ce sera beaucoup plus intéressant. Et le voilà, allez, il faut qu'on casse. Donc ici, vous voyez au prix où je suis rentré, 85. On reste collé sur les plus bas, mais à chaque fois, les acheteurs le sauvent. Allez, 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 voilà, ça part. Allez, continue. Le cumulatif delta est très agressif à la vente, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. À 65, j'ai mon ratio de 1, donc je mettrai mon stop break-even. Et à 45, j'aurai mon ratio de 2. Donc c'est la première target, les 45. Et idéalement, je vise les plus bas. Donc regardez ce que ça donne les plus bas. C'est ici. Hein. C'est les 20 477. Ah, il va me stopper ou quoi? Oh non. Sérieux, il va me stopper. Ça, c'est pas de chance. Hein. Je serais prêt à réentrer à nouveau. Mais c'est là où j'aurais dû rentrer, c'est maintenant. Mais comme il est parti en one shot, je me suis dit, punaise, il peut partir sans moi. Donc c'est pourquoi je suis rentré plus agressivement. Mais j'ai pas du tout aimé mon entrée, je l'ai dit direct. Là, je croise juste les doigts. Ah, il veut pas. Hein. Mon stop est même mal placé. Bon, une chose qui est sûre, c'est que mon point d'entrée où je voulais rentrer réagit parfaitement. Donc ça, c'est très bon signe. Les vendeurs montrent qu'ils ont toujours la main. On n'a pas cassé le range par le haut. C'est très bon signe aussi. Allez, allez. Ce trade peut prendre du temps. C'est ouf d'être si mal rentré. Allez, allez. 510. Une grosse zone. Est-ce qu'en haut, il y en a? Pas vraiment. Ce serait bien qu'il aille au 510. Hein. Ça ferait mes affaires. Bah, on est en deuxième partie de séance. Il est 17h22. Il y a eu déjà énormément de volatilité. Donc là, ça va un peu se calmer en termes de volat. Mais le VIX augmente, donc ça c'est bon signe. Allez, faut que tu casses les 80 là. Voilà, on revient voir mon point d'entrée. Quel mauvais point d'entrée. D'habitude ils sont bons, mais là je me suis fait avoir. J'aurais dû rentrer là exactement dans ces petits retracements là. Sur les 96, 97. Il est lent, j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas. Mais bon, faut le tenir. Faut le tenir. Toujours dans ce range, on voit bien hein, comment il est encadré, comment un range fonctionne parfaitement. C'est qu'il y a une acceptation du prix. Le prix, il est encadré au nord, au sud. Ma ligne rouge, c'est mon point d'entrée. Hein. Regardez pourquoi j'ai pris le trade. Ici, on a une énorme baisse. Correction, pullback sur l'OPR. On réintègre, on revient dans la direction du flux de mes fin lines. Puis après, avec un petit setup antique, cumulatif delta qui confirme. Donc voilà, je l'ai shorté. Mais là, j'aurais dû rentrer dans le haut du range. Et je suis rentré en bas du range. Donc, et comme j'ai un stop très court aussi, ça fait que c'est très short. Très, très, très short. Et voilà, je peux juste serrer les doigts en fait là pour que ça passe. Allez, on revient voir les plus bas à nouveau. Il veut pas casser, hein. Il veut pas, hein. Il est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. 5-6 fois. Allez, est-ce que c'est la bonne maintenant? Est-ce que c'est la bonne? Eh non, pas encore. J'avais déjà dit dans la vidéo, plus il reste de temps sur un niveau clé, plus il l'accepte et plus il a de chances à le casser. Donc là, on voyait qu'il est resté pas mal de temps sur les plus bas et comme par hasard, il a cassé. Alors maintenant, il ne faut pas qu'il réintègre. S'il réintègre, il sera venu chercher de la force, il sera venu chercher tous les stops. Donc, il aura accumulé de la force pour réintégrer et faire stopper tous les vendeurs. Donc, tous les vendeurs vont être stoppés parce que là, ils sont en train de shorter là. Vous voyez les grosses boules violettes. Ça, c'est des short market. C'est des stops, c'est des stops, c'est des stops. Et c'est aussi des gens qui rentrent en short. Donc, si on réintègre le range,
ils vont réacheter leur position parce que leurs stops vont être exécutés. Et comme ils vont réacheter leur position, ça va faire qu'on va remonter tout en haut du range en one shot. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Donc voilà, moi je voulais une continuation. Voilà. Si on tape les 65, je gagne un ratio de 1. Il les a pas fait. Il les a pas encore fait. 65-25. 65-25. 65. C'est bon, il les a fait. Voilà, on met de la pression. Là, ça s'appelle du spoofing. Regardez le spoofing là. C'est de la manipulation de prix. C'est magnifique. C'est parfait. C'est parfait, ça va dans ma direction. C'est bon. Donc je vais mettre stop flat. J'ai plus le droit de perdre sur ce trade. Je vais le mettre à 1 point. Et là, let's go mon gars. Let's go mon gars. Je veux idéalement les plus bas. Mais pas sûr qu'il va y aller. Donc on va le regarder jusqu'à une grosse zone de prix. La première grosse zone, elle est ici là, 510. 510. Mais bon, il y a du chemin encore jusqu'à 510. Et mon ratio de 2, il est à 45. Donc, je peux pas encaisser tant que j'ai pas atteint mon ratio de 2. Ça fait qu'il y a le temps. Il y a le temps encore. Il y a de très fortes chances de revenir à 84 chercher mon stop. Hein. Ah là là. Et alors que si j'étais mieux rentré, j'aurais eu mon stop à 95. Ce serait beaucoup moins probable. En tout cas. Mais bon, c'est pas fini. Ça a l'air plutôt bien directionnel. Avec beaucoup de shorts ici. Beaucoup plus que de vendeurs. D'acheteurs, pardon. Donc ça veut dire que le prix, il est très bearish, les vendeurs ont la main. C'est confirmé par le cumulatif delta. Regardez le cumulatif delta. Ici, en 5 minutes, on fait des plus bas sur la journée. Ça veut dire que les vendeurs sont sont beaucoup plus massifs que les acheteurs. Donc il faut juste que ça passe. Sans qu'on revienne voir mon prix d'entrée. On remet bookmap. Beaucoup plus intéressant. Allez, allez. Ah, on repousse là. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Du beau spoofing. C'est complètement interdit, mais c'est pas grave. Allez, allez. Allez, il revient voir les plus bas. Ça vend, ça vend. Ils mettent de la pression au-dessus. Et ça continue. Allez, allez, je veux une cascade. Je veux que ça continue. Voilà, voilà. On bloque le prix au-dessus. Allez, allez. C'est hypnotisant à regarder. Donc j'ai la target théorique du ratio 2, elle est à 45, mais j'ai une première target à 41-40. C'est un gros setup ça. Hein. C'est là où je double mon risque, donc je gagne double là-dessus. Donc c'est très bon, c'est parfait. Tip top, système Fineverest. On ne laisse rien au hasard. De A à Z, c'est calculé. Regardez, pas, c'est ça qu'on aime, c'est ça, c'est ça. Et les vendeurs continuent. On refait des plus bas sur le cumulatif delta. Je pense que je vais essayer de le pousser jusqu'au 510. Hein. Cette zone m'a l'air de bien... Elle a l'air... Je sais pas, j'ai l'impression que ça aimante le prix. Les grosses zones comme ça, le marché a tendance à aller les voir pour voir si ce sont de vrais ordres ou pas. Mais bon, il y a encore du chemin jusque-là. Hein. Faut qu'on y aille. Hein. C'est pas dit qu'il y aille. Mais je sais pas. J'ai envie de le jouer. Là, cette zone-là, je sais pas, elle m'attire. Ouais, je pense que je sors rien tant qu'on va pas jusqu'au 510. 510, je vais sortir le 3 quarts de ma position. Et après, je vais peut-être encore laisser courir. Mais sinon, je vais juste jouer avec mon stop, mon trailing stop. Donc mon trailing stop, il est à 84 là. Je vais jouer avec. Regardez là. Je vais jouer avec ça. Je vais tenter le tout pour le tout. Soit une stop break-even, soit il va au 510. Mais comme ça vend, c'est pas impossible que ça y aille. Mais bon, ce serait bien que tu y ailles hein, quand même. Voilà. Allez, ok, on va faire ça. La stratégie est en place. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Allez, allez. Allez, on met la pression au-dessus. Faites du spoofing. Ah non, non, ça marche pas. Ils sont en train de prendre la main là, les acheteurs.
Ils sont en train de racheter leur position. Après, ce que je vois pour le moment, c'est qu'une simple correction. Le cumulatif delta ne monte pas du tout. Donc ça veut dire s'il monte pas, c'est que c'est simplement une petite prise de bénéf et que les acheteurs n'ont vraiment aucune puissance dans ce mouvement-là. Donc comme ils n'ont aucune puissance et que le cumulatif delta ne monte pas, ben ça fait que c'est pour ça que je dis que pour le moment c'est qu'une petite correction et qu'à tout moment ça peut se reverse et repartir à la baisse. Mais voilà, j'aimerais qu'il y aille le plus tôt possible et avant qu'on aille me stopper au 84. Hein. Allez, allez, repars. Ça. Là, il y a du lourd là en bas. J'aime pas. On est en train de pousser le prix vers le haut. Ah, j'aime pas ça. Non. 84, il y a mon stop. On est allé jusqu'à 75. 76. Allez, là, je pense qu'on a un point haut. Faut que ça reverse maintenant. Le cumulatif delta n'a toujours pas bougé. Allez, faut qu'on reverse. Là, on fait une magnifique bougie là en 1 minute. Faut qu'elle close comme ça dans 5 secondes. En rouge. Allez. Une. Oh, belle bougie. Belle étoile du soir, j'aime bien. En 1 minute, ça arrive souvent que c'est des bons points d'entrée. Enfin, quelquefois, pas toujours. Mais là, comme j'ai tout le contexte avec moi et tout, j'aime bien ça. On a fait un petit point haut antique là, c'est pas mal. Maintenant, je veux que ça reparte là. C'est bon, le marché a soufflé. Allez, tu peux partir. Allez, vas-y, casse. Casse cette zone clé là, les 60. Casse. Et il casse pas encore. Voilà, il a cassé. Bam, il a cassé, on a mis des ordres très gros au-dessus. Allez, continue comme ça. Voilà. Allez, faut que tu continues là, ça suffit pas. Première target, comme je vous ai dit, c'est les 40. Hein. Mais je ne peux pas sortir à 40. À moins que j'ai des gros signaux qui me disent de sortir. Mais pour le moment, il n'y a rien du tout. Je suis obligé de tenir. Pourquoi tu remontes comme ça? Pourquoi? Allez. Je vais baisser le stop de 1 ou 2 points. Je vais le mettre à 81. Pour un peu plus encaisser, même si mon trade se finit flat, voilà, ça paye un peu les commissions et tout. Bon, par contre, ça, j'aime pas. Hein. Moi, je voulais qu'il parte direct. Ça, c'est pas bon. Waouh. Qu'est-ce qui se passe là? Les acheteurs, là, ils reprennent la main. Ah ouais, ça, c'est pas bon. Hein. Et stoppé. Allez, punaise. Des gros trades comme ça qui passent pas. Ah, ça saoule. Mais de temps en temps, ça passe. Et quand ça passe, en fait, c'est les 20% de vos trades font 80% de vos résultats sur l'année. Et donc, c'est clairement ce genre de trade, quand il passe, eh bien, ça fait clairement 80% de vos performances à l'année. Et alors que ça représente seulement 20% de vos trades. Donc, c'est pour ça qu'il faut les faire, appliquer le système, les règles correctement. Souvent, ça passe pas. Souvent, ça finit break-even. Là, je perds pas. Mais au moins, quand ça passe, ça encaisse à mort. Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on